Et salut tout le monde, c'est Todix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bonus sur Trick CMS. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de vidéo, donc je vais essayer de reprendre petit à petit. Enfin bref. Cette fois-ci on va attaquer, on va dire, un peu du lourd parce que j'ai quand même pris assez de temps, si on peut dire ça, pour finir donc ce fameux système, qui est donc le système de chargement, si j'essaie de traduire en français, de chargement de modules, si on peut dire ça. En fait, c'est tout simple. En fait, ça permet tout simplement de charger vos vues que vous avez bien entendu prédéfinies, voilà, de charger vos vues que vous avez prédéfinies dans les pages qui sont déjà existantes, tout comme par exemple le blog, donc les news, ou bien même le profil, etc., etc. Donc voilà, ne faites pas attention à ce macaque, on s'en fout un peu. Pour faire ça, ça m'a pris vraiment du temps, parce qu'en fait, il faut dire que sur la Ravel, il n'y a pas tout ça. Enfin bref, c'est pas très grave. Je vais devoir maintenant vous montrer les fonctions, comment l'utiliser, etc. Voilà. Alors c'est tout mort, hein, c'est tout simple. Vous avez plusieurs fonctionnalités, plusieurs fonctions, plusieurs paramétrages, mais en vrai, tout est simple. C'est-à-dire que j'ai essayé de simplifier le plus possible. Je vous ai donné plusieurs méthodes de fonctionnement. Donc, je vous ai donné plusieurs possibilités de pouvoir utiliser ce système-là. Et déjà maintenant, je vais vous montrer les principales. Et par la suite dans cette vidéo, parce qu'elle ne va pas durer trop de temps non plus, je vais commencer par vous montrer les trucs bonus, les trucs que vous pouvez utiliser en arrière-plan, et etc. Voilà. Alors on va dire que nous, on a développé ce plugin T-Bot. Voilà, T-Bot c'est un plugin qui est réservé donc à la licence Golden, voilà, que vous ne pouvez pas acheter via le market ou quoi que ce soit. C'est uniquement si vous achetez une licence Golden et vous aurez donc ce plugin. Enfin bref. On va dire que voilà, on est rentré ici dans T-Bot Controller, voilà. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux intégrer dans cette page là, dans la page news, bah tout simplement ma vue, voilà, ma vue, c'est ce que je veux intégrer, j'ai envie de l'intégrer. Alors déjà tout d'abord, ce que je vous conseille vivement de faire, hein, attends, vraiment je vous le conseille vivement parce que je serai pas toujours là à vous guider, et ça bon, voilà, vous le savez déjà. Du coup, moi ce que je vous conseille vivement, c'est bon, l'outil Development Tools. Là, si vous essayez d'y accéder, vous ne pourrez pas, parce qu'en fait, c'est une façade. Voilà. Mais vous pouvez tout simplement accéder à ce Development Tools depuis le Tools en lui-même. C'est en fait depuis l'outil de base. Et pour y accéder, c'est hyper simple. Vous allez tout simplement chercher donc le dossier Tool. Voilà, ici, vous avez donc trois. Vous avez Module in Page, TT Function et Development Tools. Module in Page, je vous montrerai ce que c'est. Mais Module in Page, c'est la base, pardon, de toutes les fonctionnalités que je vais vous montrer maintenant. Voilà. Alors ici, si on lit allows you to integrate your view into the desired page, alors ça permet d'intégrer votre vue dans la page désirée, voilà, dans la page voulue. Alors pour ça c'est hyper simple. Ici vous avez donc une base de données. Alors bon, c'est pas ça, ça c'était juste un petit test, hein, je vous rassure. Ici voilà, et en fait à partir de là, lorsque vous ajoutez tout simplement une vue d'inclusion, voilà, on pourrait même dire un module in page, voilà, pour faire tout simple, un module in page au lieu de dire toujours une inclusion. Alors ça va se sauvegarder donc dans cette table qui est donc settings module in page, qui est donc généré automatiquement quand vous installez le CM. Voilà. Ici vous avez plusieurs colonnes. Les deux colonnes principales, c'est la colonne view module et view page. Bon, tout ça c'est automatique, voilà, ça le fait tout seul à partir de cette fonction là, pardon. Et bon, ça on verra ça plus tard, mais ça bon, je pense pas qu'on en aura trop besoin. Enfin bref. Du coup, on va revenir donc sur notre plugin. T-Bot, voilà. Et en fait, là, ce que vous allez devoir faire impérativement, c'est obligatoire, même si normalement vous l'avez de base, lorsque vous générez votre plugin. Ici, vous faites, si vous ne l'avez pas de base, vous faites new dossier, voilà, et vous écrivez module in page. Alors, respectez bien la convention M majuscule, I majuscule, P majuscule, sinon ça ne marchera pas. Voilà. Après, un truc que vous n'avez pas, c'est qu'à l'intérieur, normalement, vous aurez un fichier qui s'appelle empty. Ce fichier-là, donc vous l'enlevez, voilà. Si j'ai mis ce fichier, c'est tout simplement pour vous dire qu'en fait, il y a des trucs à l'intérieur, mais que pour l'instant, c'est vide. Et donc là, vous allez créer donc deux fichiers, voilà. Un qui s'appelle shower et un autre qui s'appelle shower.provider. Voilà. Donc on copie ça, voilà. Ici, on change shower, voilà. Et voilà, c'est bon, c'est tout mort, tout simple, on a fini. À partir de là, on revient donc sur notre T-Bot. Et donc juste là, je vais juste devoir chercher un truc. Si on revient sur notre development tools, pardon, et qu'on cherche ça,
Alors, attendez juste 2 minutes, hein, c'était juste pour chercher où est-ce que j'ai foutu mon truc. Alors, non, ce n'est pas ici. Ah oui, c'est vrai. Je l'avais mis dans l'app contrôleur, dans l'app service provider, pardon. Donc, on enlève cette merde. Voilà, c'est parfait. On revient ici. Ouais, donc on revient ici. Alors là, ce qui serait donc mieux, et maintenant, moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas l'inclure dans votre contrôleur, mais c'est de créer tout simplement un service provider. Alors qu'est-ce que c'est qu'un service provider? Alors là, c'est hyper simple. Je vous laisserai bien évidemment vous renseigner dans Laravel, voilà, ou tout simplement par internet. Un service provider, en fait, c'est ce qui vous permet à chaque actualisation du plugin, dans n'importe quelle route, où ça appartient au plugin, lorsque vous actualisez, alors le service provider va s'actualiser en tout premier. Alors il s'actualise avant les sessions. C'est en fait les sessions, elles s'actualisent après. Donc moi pour les sessions, ce que j'utilise pour faire un session globale, j'utilise tout simplement un middleware qui s'appelle Session Hot, voilà, que vous verrez sur le CMS lorsque vous l'aurez. Et donc moi je vous conseille de tout simplement créer donc un service provider, voilà. Ouais, bon, par exemple, on va prendre celui-ci, hein, celui qui est déjà existant. Non, pas celui-ci, mais non, pas non plus celui-ci. Alors, bon, c'est pas très grave, on va en créer un. Donc, pour créer un service provider, normalement, ouais, bon, je vous le montre maintenant, ça sera fait. Ici, on va créer donc un service provider qu'on va appeler module une page service provider. Alors, vous n'êtes pas obligé de marquer service provider, mais c'est une convention, hein, tout le monde fait ça. Donc, moi, je vous le conseille vivement de le faire, hein. C'est toujours un bon truc à faire. Donc ici on marque module in service provider, voilà, donc vous laissez comme ça. Ici on enlève cette merde, on enlève ça et voilà, c'est bon, t'es fermé. Après ça, pour qu'on puisse initialiser le service provider, vous partez dans votre config.json et là vous ajoutez tout simplement la classe du service provider. Donc la classe du service provider, on copie juste ça et là on met le nom au complet, donc module in page service provider, pardon. Voilà, c'est bon. À partir de là, on va tout simplement exécuter donc notre truc. Donc ici, ce que vous pouvez faire, c'est partir dans votre contrôleur et créer donc une fonction que vous allez initialiser dans le boot. Voilà, comme ça au moins ça sera fait. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire tout ici, comme moi je fais. Alors pour faire ça, ça va être hyper simple. Du coup, on appelle notre development tool, voilà. Et à partir de là, on copie le nom, cette module in page. Et du coup, ici, on ouvre un tableau. Et là, allez, je vais dire n'importe quoi. Alors déjà, il y a un truc que je vais devoir vous montrer. View module. Alors là, c'est votre vue que vous voulez initialiser. Alors la vue que vous voulez initialiser, on va dire que c'est une vue qu'on va créer tout de suite. Alors on va l'appeler blog.blade.php. Alors on s'en fout. Et du coup, ici, vous n'avez. Alors, par contre, là, c'est hyper important. Écoutez fois 1000. Voilà. Alors, ici, vous ne marquez pas blog, 2 points, et là, vous mettez le nom. Pas du tout. Pas du tout. Faites bien attention. Ici, vous marquez le nom de votre vue. C'est-à-dire, vous marquez blog. Voilà. Nous, c'est blog. Si c'était dans un dossier, alors ça aurait été admin.blog. Voilà. Mais non. Nous, pour l'instant, c'est juste blog. Voilà. Et là, vous allez. Alors, ici aussi, c'est très important. Alors, je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais dans notre tools, on avait donc 3 fichiers. Alors, on avait ttfunction, qui lui regroupe le load module view, le système de thème et le système de plugin. Le système de plugin, en fait, là, c'est ce qui. Bon, je vous expliquerai plus tard au pire. Module in page. Alors, c'est ici le plus important. Hein, regardez bien. Ça regroupe tout simplement les publics statiques, bref, les trucs comme ça là. Au lieu de toujours les réécrire, alors ici, je vous ai fait un petit raccourci. Vous mettez tout simplement module in page. Alors ici, ne vous trompez pas, prenez bien le namespace app anti/slash tools. Et là, donc, vous mettez, on va dire, nous c'est blog. Voilà. Donc là, vous mettez blog. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais raser, je vais la vider. Voilà, je vais la vider complètement. Voilà, c'est parfait. Comme ça, au moins, on recommencera de zéro. Et c'est bon, voilà. Et là, si vous voulez donc ajouter une autre, vous faites une virgule. Et bon, vous connaissez déjà les bails des tableaux. Hein, je vais pas vous montrer quoi que ce soit. Du coup, voilà, ça marche comme ça en soi. À partir de là, vous pouvez donc actualiser votre plugin, ça marchera très bien sans aucun problème. Voilà. Par contre, ça doit être actualisé dans votre plugin. Ça ne va pas genre être actualisé, on va dire, dans l'accueil ou je sais pas quoi, sinon ça marchera pas. Donc, lorsque vous créerez votre plugin, essayez de forcer l'utilisateur à partir dans un fichier de configuration ou un truc de ce genre. Voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est dans votre contrôleur,
Donc vous faites la même chose que ça. Par contre, vous allez mettre un bouton dans votre configuration de votre plugin. Et genre, vous marquez dans ce bouton-là, générer la page ou je sais pas quoi là. Et du coup, ça va exécuter cette ligne de code. Mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez faire ça de manière automatique. Et là, ce que je suis en train de penser, c'est qu'on pourrait tout simplement faire un système qui... comment dire? Oui, mais non. Non, ça marcherait pas, donc j'ai rien dit, excusez-moi. À partir de là, donc on revient sur sur ce qu'on était en train de faire, hein. À partir de là, on va... Bon, alors déjà là, j'actualise, hein, histoire d'enlever tout ça. Ouais, ça prend du temps. Non, je vous l'assure, c'est pas du tout le CMS. C'est mon local. Voilà. Même avec MineWeb, ça me fait la même chose, hein. Ça bug, enfin ça lag. Merci beaucoup, hein, les coups de latence. Je pense que je vais faire une petite coupure. Ok, bah merci beaucoup l'erreur. Alors attendez juste 2 minutes, c'est des trucs qui arrivent, hein. Bien entendu, même si je suis en vidéo, c'est des trucs qui arrivent. Alors je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est l'API là qui a pété. Ah non, pas du tout. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, donc je m'étais trompé. Avant de mettre votre tableau, alors ici vous mettez tout simplement le nom de votre plugin. Nous c'était bot. Voilà. Et là donc vous actualisez. Voilà, c'est bon. Alors ici, donc c'est bon, tout est rasé, tout est bien qui finit bien. Ah bah voilà. Ah bah, excusez-moi, je n'ai absolument rien dit. Ce que je vois, ça s'actualise quand même, hein. Bah c'est bon, c'est parfait. Donc on revient ici. Alors, juste un truc, hein, qui est donc hyper important, hein, que vous allez devoir prendre en compte surtout. Alors attendez, juste de spi. Ok, bah c'est bon. Donc comme je vous ai dit, il faut que vous preniez en compte un truc qui est hyper, vraiment très important. Si vous voulez que votre truc apparaisse, alors les développeurs de thèmes, alors moi déjà dans le thème de base, il sera mis, c'est logique, c'est le thème de base, hein. Par contre, vous les développeurs de thèmes, si vous voulez que le plugin avec ce genre de système puisse marcher, alors il faut obligatoirement, excusez-moi, donc vous trouvez une place, alors on va dire dans le blog, voilà, alors il faut obligatoirement que vous mettez ça, voilà, Trôner l'OED Module View. Voilà, l'OED Module View, je vous l'ai montré tout à l'heure, hein, vous avez qu'à le voir, ça se trouve dans la classe TT Function, hein. Alors ça permet en fait de l'OED de charger donc les views qui appartiennent au module, enfin au module au pluriel bien sûr, là je parle au pluriel. Vous pouvez soit faire comme ça, soit vous pouvez faire ça, et donc là vous remettez donc le même code, et voilà. Par contre ne faites jamais ça, sinon ça marchera pas, vu que ça encore une fois, ça a un HTML spécial en code, voilà. C'est un spécial chars en code. Donc voilà, vous lui trouvez donc une place, et vous mettez ça, alors vous mettez ça, alors obligatoirement, enfin vous êtes pas, enfin, c'est pas obligé, mais si vous voulez que votre thème soit complet, voilà, je vous le conseille vivement, sinon les plugins ne seront pas compatibles, hein. Alors ça, alors voici toutes les pages, vous pouvez mettre cette fonction. Alors vous avez donc la page de profil, voilà, la page de login, la page de register, la page de blog, la page de home et la page de maintenance. Alors bientôt il y aura donc la page du shop, voilà, et il y aura donc la page du blog, voilà. Bref, je vais pas vous montrer tout le topo, vous avez qu'à voir par vous-même, hein, lorsque le CMS sera prêt. Ouais, donc voilà, c'est tout. De toute façon, je vous mettrai tout ça dans, euh, dans, dans la doc. Voilà. Et la doc, elle sera toujours toujours mise à jour, pardon. J'ai bugué. Bref, passons. Maintenant, on va donc passer au truc donc, qui est meilleur. Ici, on va dire que je vais marquer un truc. Je vais marquer H1, bonjour, voilà. Alors, passion. Voilà, c'est bon. Alors ici, si je veux récupérer l'utilisateur, alors j'ai qu'à faire voilà, user pseudo, un truc logique et de base. Voilà. Si ça crée une erreur, enfin, ça m'étonnerait. Voilà, ça ne crée pas d'erreur, ça veut dire en fait que vous n'êtes pas connecté. Mais si vous êtes connecté, alors ça devrait le mettre. Mais maintenant, on va dire que vous avez donc créé une nouvelle fonction qui s'appelle test. Ok. Jusqu'à là, si on actualise, qu'est-ce que ça va nous faire selon vous? Une erreur.
Et ben non, ça va pas nous faire une erreur, mais ça va quand même nous faire une erreur. Ça c'est une erreur, mais c'est pas une erreur 500 en fait, ça vous crée ce genre d'erreur. Alors pour pouvoir initialiser ça directement depuis votre plugin, vous repartiez par exemple ici, et là ce que vous allez faire c'est Development Tools, et là on revient ici, vous faites char var module une page. Mais attention, attention, ne faites pas ça. Voilà. Excusez-moi, ne faites pas ça. Voilà. On revient donc sur ce que je disais. Et là donc vous avez deux fichiers, les deux fichiers qu'on a créés tout à l'heure, donc sharer.php, sharerprovider.php. Sharer.php c'est pour partager, et là écoutez bien, hein, c'est pour partager dans comment ça s'appelle, pour partager. Alors comment je vais pouvoir vous expliquer ça en fait. Alors Sharer Provider, pour faire plus simple, c'est pour partager partout dans le CMS, partout. Et là c'est bien, mais c'est pas bien. C'est bien et c'est pas bien. C'est bien parce qu'en fait vous pouvez partager donc votre variable en global, mais c'est pas bien parce que il peut donc y avoir deux variables qui seront donc en conflit. Et donc là ça pourrait créer un gros problème. Du coup moi ce que je vous conseille c'est de créer, enfin c'est de partir dans Sharer, voilà. Alors dans Sharer ici comme vous pouvez voir il y a donc set all var, tout comme ici. Alors juste ici, toi nique ta race, voilà. Alors on va tout simplement prendre ça. Alors, ah putain, voilà. Et du coup ici vous initialisez donc vos variables, hein. Genre ici on veut créer donc une variable test, on met test et là donc le nom, voilà. Si là genre je mets nom et que j'actualise, bah logiquement ça ne veut rien faire. D'accord, merci beaucoup. Alors c'est un petit imprévu, de rien du tout. Alors je m'excuse, hein, c'était vraiment pas prévu, mais ce système là j'ai vraiment bavé pour le faire, hein, parce que partie théorique c'était un peu dur. Ah bon, ça ne veut pas fonctionner, c'est pas normal. Bonjour test, et là du coup on a bien créé test. Sharer provider. Attendez juste 2 minutes. J'ai dû rater un truc sans faire exprès. Je pense que c'est à partir du. Bon, parce qu'en fait c'est un serveur provider, c'est lui qui gère ça. Module une page, blablabla, je sais pas quoi. Si toi on te supprime ta race, on fait ça. Bon alors excusez-moi, putain de merde. C'est chiant les imprévus. Ouais, bon, ça vient pas d'ici. Oula, attendez, je reviens. Donc de retour les amis, alors ça a été une erreur très bête. Il faut juste savoir que dans le Sharer test était déjà affilé à Hot Controller, alors que dans Sharer Provider c'était affilé à nous. Donc logiquement ça ne fonctionne pas très bien. Alors voilà, c'est une raison de plus pour vous dire que c'est beaucoup mieux de mettre vos variables dans Sharer plutôt que de les mettre dans Sharer Provider en fait. Parce que Sharer Provider, franchement je vous dis, vos variables doivent être un peu nom du plugin test, voilà. Sinon franchement ça va faire des erreurs comme pas possible, voilà. Je dis ça mais après c'est à vous de voir franchement, hein, mais j'ai pas trop envie que les gens aient des erreurs. Je vous ai fait donc cette opportunité de pouvoir transmettre des variables partout afin de vous donner plusieurs possibilités à votre système de modules, de pouvoir créer, de modeler même si on peut dire ça, votre plugin à votre manière avec plusieurs fonctionnalités et plusieurs méthodes. Voilà, c'est pour cette raison que je vous ai fait donc le Sharer Provider. Après, c'est à vous de voir comment l'utiliser à bon escient et voilà, et ne pas faire le débutant si on peut dire ça avec. Du coup, on revient donc dans Sharer Provider. Voilà, c'est bon maintenant, donc ça marche. Bonjour no, comme on a marqué. Mais on s'en fout parce qu'on va plus fonctionner avec ça. Du coup, maintenant, si on actualise, alors logiquement, donc, ça va nous faire donc une erreur. L'erreur, c'est voilà, ça ne détecte pas comment elle s'appelle, la variable. Du coup, là, ce qu'on va faire, ça, bon, on laisse. Alors, ça, franchement, laissez-le, c'est obligatoire. Hein. Voilà, ne l'enlevez surtout pas.
Sauf si vous voulez pas utiliser cette méthode là, mais enfin je vous expliquerai plus tard, hein, c'est quoi cette méthode. Là du coup ça vérifie juste si cette E est vide, enfin est nulle ou pas. Si elle est nulle, alors là on peut continuer, sinon bah ça va nous afficher ça. Alors en fait c'est par rapport alors il est où mon development tools? Bah merde, il a été fermé. Ah voilà, c'est bon. Alors en fait c'est par rapport à ça. En fait ça c'est ce qui permet de voir déjà de vérifier donc si la classe elle existe. Si oui, alors ici donc ça va transmettre pardon les variables que vous avez mis. Donc ça en fait ce qui est bien avec cette fonctionnalité c'est que vous pouvez donc la mettre partout. Que ça soit niveau contrôleur, blablabla, vous connaissez donc tout le topo, hein, j'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Bref, voilà. Et du coup, maintenant, ce qu'on peut faire, on ferme déjà Server Provider, on revient donc ici. On va se concentrer ici. Hein. Là, en fait, ce que je veux, c'est transmettre une variable que je vais appeler donc hot. Voilà, ici. Cette variable, alors on va pas l'appeler hot. Okay, voilà, sinon ça. Enfin, si. Enfin, non. Parce qu'en fait, si on l'appelle hot, ça sera en contradiction avec une autre variable qui s'appelle donc hot aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler tbot hot. Voilà. Franchement, c'est vraiment une bonne convention. Ajoutez toujours le nom de votre plugin, après mettez le nom de votre variable. Hein. C'est toujours mieux en fait. Hein. C'est une bonne convention, si on peut dire ça. Bref, voilà. Et là, du coup, on fait ça. Voilà. Et là, je veux tout simplement. Non, je veux tout simplement check. Regardez donc si le gars il est connecté ou pas. Du coup, maintenant on actualise. Hein. Ok, merci beaucoup pour cette deuxième erreur. Je pense que ça va aller très vite maintenant. Vous allez avoir l'habitude avec moi, hein, avec toutes les erreurs qu'il y a. 25, ok, toi, on va te réparer. Alors, comment ça s'appelle? Module. Ok, alors en fait, il parle de. Module. Voilà, il parle de ça. Du coup, là, ce qu'on va faire, c'est. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié d'ajouter une condition. Donc, on va régler ça. Hein. Si import ainsi nul import, si ce n'est pas nul, alors on fait ça. Voilà, c'est parfait. Alors merci beaucoup, hein. Ça m'a beaucoup servi. Mais écoute, on va faire enfin non, on va faire un var 2, ce qui est le meilleur pour ça. Histoire de ne pas casser toute la page. Voilà, boule false. Donc là, on n'est pas connecté. Et c'est vrai, on n'est pas connecté. Sinon, il y aurait marqué, voilà, mon pseudo. Voilà. Donc, maintenant, donc, pour finir, on va faire un dernier truc. Hein, histoire de close this vidéo. On va tout simplement partir vers. Comment il s'appelle vers notre module. Hein. Je commence à me perdre. Hier, j'ai fait donc une blanche. Ici, tes bots contrôleur. Là donc on va prendre, je sais pas moi, on va dire quoi, le constructeur, hein, pourquoi pas. Et là du coup ce sera un development tools, char, var, on s'en fout, etc., etc. Voilà. Et donc ici on va remettre donc la même chose. Hein. Là si on actualise, voilà, par contre si on actualise, ça va nous mettre donc une belle erreur. Voilà, merci beaucoup à toi. C'était très génial de se connaître. On enlève ça 2 minutes, histoire de voir un truc. Ouais, alors j'en étais sûr, hein, c'était vraiment pour voir ça en fait. Charreur, alors si il n'y a rien. Ah, oui, c'est dans le app contrôleur. Il faut que j'ajoute le truc là de is nul, je sais pas quoi, c'est pas nul. Alors ça vous n'aurez pas accès, donc moi je vous dis profitez bien de la vue. Du coup, voilà, c'est ici. Import. Ouais, bon.
Voilà, c'est bon. Voilà. Du coup, maintenant on actualise, après ce sera la fin de la vidéo, hein, histoire juste de vous montrer un peu le truc. Du coup là on remet et ça va nous créer donc une erreur, très belle erreur. Alors là bon c'est une erreur de lag, voilà c'est bon, c'est parfait. Et du coup ici on revient ici, et là alors voilà, c'est bon. Alors je ne sais pas trop si ça va marcher, enfin, ça m'étonnerait. Parce qu'il faut que je sois. Voilà, c'est bon. Alors en fait, bon, pour tout vous dire, si on peut dire ça, je pense pas que ça va. Je pense pas que c'est une bonne fonction. Je la laisse quand même, voilà, histoire de vous rajouter quand même beaucoup de trucs. Mais pour moi, c'est pas une bonne fonction, donc je vous conseille pas d'utiliser. Hein. Je vais donc montrer les deux fonctions, les deux fonctionnalités qui sont donc les meilleures. Shower qui est donc la meilleure de eux toutes, pardon, et Shower Provider, c'est pour, voilà, c'est pas très très conseillé, mais vous pouvez quand même l'utiliser. Hein. Alors cette variable, enfin cette fonctionnalité là, cette fonction je vous la conseille pas trop, hein, parce que elle marche pas trop. En fait, il faut vraiment que vous soyez dans le plugin pour qu'elle puisse marcher. Et même là encore, ça marchera pas, parce qu'il faut que vous soyez constamment dans le plugin. Et c'est pas toujours possible. Du coup, bah, moi je vous conseille de mettre Shower, qui est donc c'est la meilleure de eux tous. Voilà, histoire de partager vos trucs. Et alors juste un dernier truc. Alors ça. Ouais, ok. Alors attendez juste 2 minutes. Alors non, en fait, si j'ai fait cette fonction, c'est justement pour que vous puissiez partager des variables que vous ne pouvez pas donc les partager dans... Comment ça s'appelle? Euh, que vous ne pouvez pas donc les mettre dans Shower en fait. Voilà pourquoi j'ai fait cette fonction, mais... Enfin, vous me dites si vous voulez que je l'améliore, histoire qu'elle devienne utilisable, ou bien que je la laisse comme ça en stand-by et que je la reprendrai plus tard, hein, parce que là je suis un peu à la bourre. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Voilà, donc je vous dis ciao et portez-vous bien, et surtout si vous voulez quoi que ce soit sur le CMS, je suis donc à votre disposition. Soit vous m'envoyez donc un ticket via le support clientèle obligatoirement, ou bien vous me parlez via Discord, qui est donc le meilleur moyen pour que vous puissiez me parler directement. Voilà. Donc merci à vous et à très bientôt pour l'ouverture de Trixems.